Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur Dieu, ma famille a perdu certaines valeurs. Aujourd'hui, je veux le retrouver au nom de Jésus. Mon couple a perdu l'harmonie. Je veux le retrouver au nom de Jésus. Parle-en Dieu. Bien-aimé, lève ta voix. Parle à Dieu. Nous voulons écouter sa sainte parole. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je vais retrouver tout ce que le diable a volé, tout ce que j'ai perdu. Dire l'homme de Dieu. Sous nos acclamations, on se met debout, bien sûr. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu, l'évangéliste, pour d'avoir acclamé pour François Hollande, mais je demande qu'on puisse acclamer le Hollande. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble nous fermons nos yeux pendant quelques minutes. J'aimerais que tu fasses de ce chant ta prière et que le Seigneur puisse te bénir au travers de ce chant. Afin que lorsque la parole de Dieu sera apportée, que tu puisses recevoir de sa part quelque chose. Comme il est écrit que sa parole fait enfanter des biches. J'aime ça. Alléluia. Oh my God. La tempête a soufflé, les vagues se sont déchaînées, la vague menace de couler, l'ennemi s'est révélé, les disciples ont crié, la force est terminée, la tempête a soufflé, les vagues se sont déchaînées, par menace de couler, l'ennemi s'est révélé. Je crie hâte-toi, je crie hâte-toi, je crie hâte-toi, 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 hâte-toi,
et de droite. Dis-lui que Dieu va l'accomplir. Dis-lui que Dieu ne ment jamais. Dis-le. Dis-le-lui, ma soeur, Dieu ne ment jamais. Il va l'accomplir. C'est que Dieu promet, il le réalise. Alors, tout a dit que c'est une prophétie dont les temps sont marqués. Si elle tarde, attends, elle s'accomplira. Il est le maître de temps et des circonstances. Écoutez-moi, mes amis. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. La montre de Dieu, ce n'est pas la montre des hommes. Le temps de l'homme, c'est le chronos. Mais le temps de Dieu, c'est le kairos. C'est le temps favorable. Auprès de Dieu, il n'y a pas de retard. Auprès de Dieu, il n'y a pas de temps perdu. Car il est le maître de temps et des circonstances. Le Seigneur accomplit cela au nom de Jésus. Éminent enfant de Dieu, mettez-vous au nom de Jésus. Merci. Merci, Cora. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour notre chorale. Alléluia. Amen. Vous allez très bien? Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis encore dans la joie d'être parmi vous ce matin, en train d'apporter la parole du Seigneur. Amen. J'ai senti que cette église m'a adopté. Alléluia. J'ai senti que je suis entré dans votre cœur et vous êtes entré dans le mien. Écoutez, personne dans le monde peut rester indifférent face à l'amour. Alléluia. Amen. Personne dans ce monde peut rester indifférent face à une expression d'amour. Dieu a créé l'homme comme étant un être aimant. Amen. Alléluia. Amen. De par nature, l'homme est sensible à l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, des fois, quand tu reçois l'offense, ne réponds pas l'offense par l'offense, mais que l'amour soit ton arme. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le pardon est une arme efficace. Alléluia. Plus que la vengeance. Amen. Alléluia. Amen. La vengeance appartient à Dieu, mais le pardon est entre nos mains et nous pouvons l'utiliser à chaque fois que nous avons l'opportunité. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour cette deuxième séance. Nous étions ici le jeudi dernier, et nous allons pouvoir clôturer en ce jour. C'est vrai que la matière est abondante, il y a beaucoup à dire sur la famille, comme vous le savez, mais nous avons partagé l'essentiel. Amen. J'aime toujours me présenter avant de commencer mon serment, pour ceux qui n'étaient pas là. Je m'appelle votre frère Pati Pitafou. Je vis à Kinshasa. Je suis évangéliste dans mon église. Je suis aussi ancien de mon église. Et je suis responsable d'un ministère des jeunes où nous travaillons ensemble à Kinshasa. Alléluia. L'église des messagers. Je travaille aussi comme avocat à Kinshasa. Je suis aussi marié, père de 3 enfants. Amen. Mais j'ai, comme je le dis toujours, j'ai l'onction des garçons. J'ai 3 fils. Amen. Amen. Cardonnel, notre aîné, car Dieu honore et élève. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Cameron, notre deuxième, ainsi que Corneille, le 3e qui vient d'arriver. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma femme. Elle m'a demandé de vous transmettre les salutations venant de Kinshasa. Peut-être que dans un futur proche, vous aurez le temps de vous voir. Peut-être qu'elle pourra aussi venir vous saluer physiquement. Amen. Amen. Nous avons commencé un thème, la famille selon Dieu. Et avant de pouvoir continuer la matière, j'aimerais faire un récapitulatif. J'aimerais faire un petit rappel de ce que nous avons dit le jeudi.
Et après cela, nous allons pouvoir progresser pour la gloire de notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avions pris le texte de base pour notre sermon, le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, verset... Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Amen. Amen. Tu es d'accord que je puisse relire? Amen. Alléluia, vous êtes d'accord? Ok. Nous allons lire la parole du Seigneur. Il dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. Répète avec moi, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Répète avec moi, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. C'est une promesse, c'est une prophétie ou bien un message, une alliance que Dieu est en train de conclure avec Abraham, son serviteur. Alléluia. Amen. Vous savez qu'Abraham c'est le patriarche, Abraham c'est le père Amen. des croyants. Et lorsqu'Abraham a conclu l'alliance avec Dieu, Dieu a commencé à parler. Non seulement Dieu a parlé pour la vie d'Abraham, non seulement Dieu a promis Dieu a fait des promesses à Abraham, mais Dieu est allé plus loin. Dieu a parlé de la famille. Il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. La promesse qu'Abraham a reçue, c'est la promesse de la grandeur. Je rendrai ton nom. Amen. Nous avions dit le jeudi dernier qu'il n'y a pas de mal à être grand. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de mal à être grand. La grandeur est une promesse que Dieu fait à ses enfants. Amen. Nous avions dit que la grandeur n'est pas une mauvaise chose. La grandeur ici envoie à l'idée de la renommée, de la respectabilité, de la notoriété et de la richesse. Il a dit à Abraham, je te donnerai toutes ces choses. Vous savez, la grandeur, nous avions dit que la grandeur comporte des avantages. Quand tu es grand, on ne peut pas t'arrêter n'importe comment. Tu es d'accord avec moi? Amen. Quand tu es grand, tu vas bénéficier de certains privilèges de traitement. À cause de ton statut, à cause de ta position. Je dis à quelqu'un, ce matin, Dieu voudrait que tu sois grand. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu voudrait que ta famille soit grande. Amen. Dieu voudrait te donner de la renommée. Dieu voudrait te donner de la réputation. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien aimé, Dieu utilise un homme pour visiter la famille. Je l'ai dit la fois passée que dans chaque famille, Dieu utilise toujours des hommes pour élever ses familles. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Dieu utilise les hommes pour impacter et visiter les hommes. Tu vas remarquer que dans votre famille biologique, Dieu va utiliser certaines personnes. Dieu va utiliser une ou deux personnes qui vont faire que la renommée de votre famille puisse s'accroître. Amen. Dieu n'agit pas dans la masse, mais Dieu agit avec les hommes. Ce sont comme des étoiles que Dieu place dans la famille. Et je dis que c'est toi l'étoile de ta famille. Et je dis que c'est par toi qu'une nouvelle saison va commencer dans ta famille. Je dis que c'est par toi que l'histoire va changer. Nous avons défini la famille comme étant cellule de base d'une société. Amen. Papa, maman, les enfants. C'est une définition sociologique, scientifique que nous avons appris à l'école. Une définition standard de la famille. Mais nous sommes allés plus loin pour dire que la famille, c'est l'ensemble de personnes qui sont d'un même sang, les consanguins. Tu es d'accord avec moi? Amen. Père, mère, fils, oncle, ainsi de suite. Ce qui constitue une famille biologique. C'est aussi la famille. Amen. Mais nous avons défini aussi la famille comme étant l'ensemble de personnes qui se sont réunies dans les mêmes intérêts. Ah, c'est là où les choses deviennent un peu plus étendues. Amen. Les personnes qui se réunissent dans un même intérêt, dans les mêmes visions, même objectif, constituent aussi une famille. Dis avec moi famille. Famille. Voilà pourquoi j'ai parlé de la famille politique. Amen. Es-tu de la même famille politique que moi?
Les socialistes constituent une famille politique. Ils ont les mêmes intérêts. Ils défendent les mêmes valeurs. Et cela constitue une famille. J'ai parlé de la famille religieuse. Là, j'ai parlé de l'église. J'ai parlé de tabernacle. Savez-vous que l'église tabernacle est une famille? Amen. Pourquoi elle est une famille? C'est parce que les intérêts convergent. Parce que les gens se portent les fardeaux entre eux. Les gens se trouvent en sécurité quand ils sont ensemble. Et cela constitue une famille. J'aimerais insister sur cet aspect, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, tu considères l'église comme n'étant pas une famille pour toi. C'est un danger. Tu es un danger pour l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes, lorsque l'on demande de s'associer, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Se retirer. Plusieurs personnes ont plus facilité à critiquer l'œuvre de Dieu que de soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas quelle est ton attitude face à cette famille qui est tabernacle. Je sais peut-être que certaines personnes ont été invitées pour la première fois en ce lieu. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui fréquentent régulièrement cette église. Mais je te pose la question, comment vois-tu cette famille? Dieu te dit ce matin, tu dois adhérer. Tu dois partager les intérêts. Tu dois partager la même vision. Car vous êtes une famille. Amen. Alléluia. Nous avions parlé de la fois passée du rôle de la famille. Amen. Amen. Nous avons dit que la famille joue un rôle majeur dans la société. Et j'ai relevé trois rôles essentiels. Premièrement, la famille a une fonction procréatrice. C'est grâce à la famille que la population se renouvelle, que nous avons des taux de natalité dans une société. Si aujourd'hui les Français, vous êtes 50 ou 60 millions, je ne sais pas, c'est grâce aux familles qui constituent la nation française. Alléluia. Amen. La famille joue un rôle procréatrice. C'est dans la famille qu'on trouve le patrimoine génétique. Amen. Amen. Tu as les oreilles de ton père, tu as le nez de ta mère. Tu as le patrimoine génétique de tes parents parce que tu es leur descendant. C'est cette identité-là que l'on hérite de la famille. Alléluia. L'influence naturelle, la fonction procréatrice. Voilà pourquoi nous étions inscrits en faux contre les mariages de personnes de même sexe. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne fais pas la politique. Je ne suis pas homophobe. Mais je vous dis, bien aimé, que c'est la parole de Dieu. Parce que le mariage des personnes de même sexe va à l'encontre de la fonction procréatrice de la famille. Imaginez-vous, si entre nous, hommes, nous étions mariés, entre femmes ici, nous étions mariés, comment est-ce qu'on va renouveler la population française? C'est un scandale. Voilà comment le diable nous emmène dans des théories au nom de la liberté, au nom de l'évolution, au nom d'une certaine pensée. Il nous emmène à enfreindre la parole de Dieu et à aller au-delà, à aller très loin de la parole du Seigneur. Amen. Amen. La procréation. Voilà pourquoi je déclare ce matin, quiconque ici est marié et qui ne porte pas des enfants, notre Dieu est un Dieu de fécondité. Le Seigneur va te rendre fécond au nom de Jésus. La fonction procréatrice de Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Le fait de mon cœur est que toute personne dans ce lieu puisse fonder une famille, puisse procréer. Car c'est la volonté de Dieu. Il a dit, faites, allez sur la terre, multipliez-vous. C'est telle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. La fonction procréatrice. Deuxièmement, nous avons parlé de la fonction protectrice. Amen. C'est dans la famille qu'on se sent en sécurité. Amen. La famille est un lieu de refuge, de soutien face aux problèmes de la vie. C'est dans la famille qu'on reçoit le réconfort. C'est dans la famille que lorsqu'on a des problèmes dans la société, lorsqu'on a des problèmes au travail, et quand tu rentres à la maison, lorsque tu es en famille, c'est là où tu es capable d'exposer tes problèmes, de les résoudre et de les diluer dans la vie. Comme vous le savez, les problèmes dans la vie, il y en a de tout genre. Mais c'est au travers de la famille. Quand vous avez une famille soudée, une famille qui a des fondements, des soubassements, vous avez la chance, vous avez la force de résoudre tous les problèmes de la vie. Mais malheureusement, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable
a transformé ce lieu, qui était un lieu de sécurité, qui était un lieu de plaisance, un lieu agréable. Le diable a transformé, le diable a déséquilibré les familles. Je vous ai parlé en passant de la famille télévision. Vous savez ce que c'est que la famille télévision? C'est une famille où les gens se retrouvent que quand il faut regarder un match de foot autour de la télé. C'est une famille où les gens se retrouvent que quand il faut regarder un programme spécial. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de soutien mutuel au sein de cette famille, mais il y a simplement des intérêts qui convergent à un certain moment et puis tout un chacun rentre à sa place. Amen. J'ai parlé des familles restaurants, où les familles, les gens doivent se retrouver dans cette famille, rien que lorsqu'il faut manger, lorsqu'il faut prendre un repas. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Oh bien-aimé, oh chrétien, j'aimerais te dire que la famille, lorsque Dieu a créé la famille, c'était pour sécuriser l'homme. Amen, amen, amen. Amen. Comme c'est un rappel, je dois aller vite. Troisième fonction, nous avions dit que la fonction de la famille était une fonction de transmission des valeurs. Dis avec moi valeurs. C'est dans la famille que l'on apprend, que l'on reçoit certaines valeurs. J'ai dit qu'il y avait certaines personnes, même dans l'église ou même dans la société, qui affichaient certains comportements. On n'arrivait pas à réaliser, mais comment cette personne se comporte de cette manière? Regarde simplement et tu comprendras qu'il y a un problème de transmission de valeurs de la famille. D'où il sort. Amen, amen. Amen. Les valeurs telles que le respect du bien d'autrui, les valeurs telles que l'amour, les valeurs telles que le pardon se cultivent dans la famille. Nous avions dit, bien aimé, que les parents avaient l'obligation d'inculquer à leurs enfants des valeurs morales. Amen. Amen. Plusieurs personnes croient que l'obligation qu'il porte sur son enfant, c'est de lui offrir l'iPhone 6. C'est cela mon obligation. Je dois me battre pour offrir le meilleur produit, les meilleurs vêtements, les meilleurs ustensiles. Bien aimé, ce n'est pas cela. Mais tu dois offrir à ton enfant des valeurs impérissables. Amen. Des valeurs qui fera que demain, on parlera, on posera la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Amen. Et les parents qui sont ici disent Amen. Amen. Vous avez l'obligation, vous avez la responsabilité de communiquer des valeurs spirituelles à vos enfants. Tu dois apprendre à ton enfant à craindre Dieu. Tu dois apprendre à ton enfant à prier. Tu dois apprendre à ton enfant à se sanctifier. Tu dois dire à ton enfant que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et que ce n'est pas normal que son corps devienne comme un clavier d'ordinateur où toute personne peut toucher, comme une souris où tout le monde peut cliquer. Mais tu vas dire à ton enfant que ton corps est un tabernacle de Dieu. Amen. Alléluia. Les valeurs. Les valeurs, les enfants, les enfants doivent commencer à apprendre à chasser les démons dès la maison de ses parents. Vous qui avez la chance, enfants, d'avoir des parents chrétiens, vous devez saisir cela. Amen. Nous autres, c'était un peu compliqué. Oh. Amen. 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 Du reste, mon père était catholique. Il disait qu'il était catholique 100%. Et que vous histoires. Amen. Mais heureusement que le Seigneur nous avait récupéré très jeune avec le pasteur Matou. Il y a 15-14 ans déjà, on servait Dieu à Kinshasa. C'est un ami de longue date. Il peut témoigner sur ce que je dis. Et ces choses ont fait que les valeurs chrétiennes ont commencé à demeurer auprès de nous. Mais vous savez, lorsque la famille échoue, l'église vient récupérer ce travail-là. Voilà pourquoi en tant qu'enfant, nous devons des fois faciliter la tâche à l'église, aux hommes de Dieu. Amen, amen. Les valeurs. Ça veut dire que les plans de l'ennemi contre la famille, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 19, comment est-ce que Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, comment est-ce qu'ils ont dégénéré, comment ils ont perdu leur statut privilégié? Et nous avons dit que le plan du diable, c'est de détruire la famille. Si le diable veut détruire l'église, si le diable veut détruire la société, la première des choses que le diable va chercher à faire, c'est de toucher à la famille. Parce que lorsque tu touches à la famille, tu touches à la cellule de base et la société se disloque. Jean 10, ça veut dire, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est cela son programme.
il le fait soit sur le champ, soit progressivement, soit à long terme. Un maître qu'il ne faut jamais servir. Car les conséquences sont incalculables. Amen. Et nous avions dit que le diable utilise plusieurs canaux pour atteindre les familles. Et nous avions parlé des pactes. Répète avec moi, pacte. Nous avions parlé des pactes. Nous avons dit que le pacte c'est un traité qui intervient entre deux personnes. Un contrat qui lie deux parties à faire ou à ne pas faire certaines choses. Nous avons dit que certaines personnes concluent des pactes sans le savoir. Je vais juste énumérer, après nous allons parler de parole. Amen. Tu peux signer des pactes par la parole sans le savoir. J'ai parlé des familles qui vont des fois dans les cimetières commencer à parler à l'oncle qui est mort. Cher oncle, tu es parti. Veille sur nous de temps en temps, passe nous voir, de temps en temps viens nous soutenir. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir. J'ai parlé des pactes. Certaines personnes, certaines jeunes filles qui prononcent des paroles avec leur amant. Je serai à toi pour la vie. Rien ne nous sépare. Et lorsqu'il se marie avec l'homme de sa vie, ça devient un problème parce que ce pacte-là est en train de le lier. Le pacte par la parole. J'ai donné l'exemple d'Ésaü et de Jacob. Comment est-ce que Ésaü a pris à la légère le pacte qu'il avait fait? Ah non, donne-moi donne-moi le potage, je te donne mon droit de naissance. Et vous en connaissez les conséquences. Ésaü a pleuré amèrement. Qu'est-ce que tu as dit dans ta bouche? Qu'est-ce qu'on a dit sur nous? Amen. Deuxièmement, le pacte par l'hérédité. Le pacte par l'hérédité. Deuxièmement, troisièmement, le pacte par le sang. Nous avons dit que c'était l'un des plus puissants pactes. Le pacte par le sang. Et ce pacte-là se conclut de plusieurs manières. Certaines personnes qui boivent du sang, certaines personnes qui boivent des sécrétions de leur partenaire. Sans le savoir, tu peux conclure un pacte qui peut te lier dans la vie. Alléluia. Amen. Nous avions parlé du pacte de la sexualité, nous avons parlé de la sexualité hors norme. Nous avions dit que la sexualité était quelque chose que Dieu avait préparé dans un cadre bien disposé. Jeune fille, tu es ici, tu n'es pas encore mariée. Jeune homme, tu es ici, tu n'es pas encore marié. Tu dois savoir gérer ta sexualité. Parce que si tu ne gères pas ta sexualité, tu peux détruire toute ta famille et toute ta progéniture peut en compatir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir gérer cela. Je refuse de croire que l'abstinence tue. L'abstinence ne tue pas. Amen. Amen. À l'époque, quand nous étions enfants, on nous mettait des théories dans la tête que quand tu restes chaste dans toute ta jeunesse, à un certain moment, tu deviendras impuissant et tu auras des problèmes. Fausse théorie. Qui n'est pas avérée ni scientifiquement ni spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Je t'encourage à te garder. Amen. Garde-toi pur. Amen. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le pacte par la sexualité peut prendre ta vie et tu vas regretter toute ta vie. Je parlais hier au prophète qui m'a raconté une histoire en Angola à l'époque. Je la répète parce que ça m'a vraiment touché. Un frère avec qui ils évoluaient dans le Seigneur. Et ce frère s'était gardé toute sa jeunesse chaste. Et jusqu'à un certain jour, il avait tellement subi de pression. Il s'est dit non, je vais essayer dans mes bâtards, n'a goûté caca. Amen. Et le jour où il a goûté, c'est le jour où il a contacté le virus du Seigneur. Et on ne comprenait pas, le frère commençait à maigrir. Le frère commençait à changer. Qu'est-ce qui se passe? Malaria. Vous savez, nous au Congo, c'est malaria. Amen. Mais on se rendait compte que ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et jusqu'au jour où on a dû faire des examens, on a fait le dépistage, on s'est rendu compte que le frère était atteint. Le frère a pleuré amèrement. Seigneur, j'ai gardé ma vie toute la jeunesse, mais je n'ai essayé qu'une seule fois. Amen. Dans ce genre de choses, je te conseillerais de ne jamais essayer. Amen. Si tu n'as jamais essayé, essaye. Si tu as essayé, arrête. Garde-toi jusqu'au jour où Dieu va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te servir dans un plateau d'or. Et tu rendras grâce au Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce matin, nous allons beaucoup prier. Alléluia. Parce que je sais que ce genre de message nécessite à un certain moment que nous puissions nous approcher de Dieu. Alléluia.
Mais avant de pouvoir prier, nous allons recevoir aussi, nous allons pouvoir appréhender quelques concepts qui vont nous permettre de nous rapprocher encore davantage du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais parler des fondements et des autels dans la famille. Amen. Dis avec moi fondement. Fondement. Nous allons parler des fondements et des autels dans la famille. Et après cela, nous allons prendre quelques aspects autour de ce thème et nous allons pouvoir prier. Tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, prends ta Bible, on va lire. Je vais te proposer un texte dans le livre de Juge. Juge, c'est dans le Nouveau Testament, entre Matthieu et Jean. Quelqu'un dit Amen? Oh, c'est vrai? Ça c'est bien, ça c'est bien. J'étais dans une église, j'ai dit Apocalypse, c'est le premier livre de la Bible, ils ont dit Amen. Juge chapitre 6, verset 14. Nous irons jusqu'au verset 17e. Ensuite, nous dirons uniquement le verset 25e. Quelqu'un est d'accord avec moi? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Alléluia. Avec quoi délivrerai-je Israël? Bonne question. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Dis avec moi, pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dis avec moi, dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons enjamber, nous allons dans le verset 25e. Amen. Amen. Verset 25, elle dit, dans la même nuit. Répète avec moi, dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Répète avec moi, l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat l'idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras, on s'arrête là, un autel à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le fondement, c'est quoi? J'aimerais parler du fondement et nous allons évoluer de notre enseignement. Le fondement, c'est le socle ou le soubassement d'une structure. Amen. Le fondement, c'est le socle ou le soubassement d'une structure. Elle permet la stabilité et le maintien d'une structure. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dans d'autres termes, on parle de fondation. Mais j'aimerais parler de fondement parce que l'idée du fondement est plus profonde que l'idée de la fondation. Parce que le fondement renvoie à l'origine. Le fondement renvoie à la source. Le fondement renvoie à la racine. Alléluia. Bien aimé, la vie de l'homme peut être comparée à un édifice, une maison. La vie de l'homme peut être comparée à un arbre. Si vous lisez Luc chapitre 6, verset 48, l'on nous parle d'une maison qui a été bâtie. Est-ce que je peux lire? Vous me permettez de lire? Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, on répète encore, creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, répète avec moi, une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Alléluia. Bien aimé, le problème ce n'est pas l'inondation. Le problème ce n'est pas le torrent, parce que cela est inévitable. Dans la vie, il y a des vents qui soufflent. Dans la vie, il y a des situations qui bougent tout le temps. Même les plus riches sont secoués. Quelqu'un m'entend? Amen. Même les plus pauvres sont secoués. Amen. Même les personnes qui sortent des grandes familles sont secouées. Mais le problème, c'est le fondement. Quelqu'un dit avec moi le fondement. Ce matin, j'aimerais que tu puisses raffermir le fondement de ta famille. Amen. Ce matin, Dieu voudrait que tu puisses raffermir le fondement de ta vie. Parce que lorsque le torrent va couler, et lorsque le vent va souffler, si le fondement n'est pas stable, tu seras déstabilisé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, dans cette histoire, Dieu fait alliance avec une personne. Dans cette histoire, Dieu essaie de promettre et de bénir quelqu'un. Mais cette personne oppose un argument contraire au Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Il dit non, Seigneur, ces choses ne peuvent pas arriver dans ma vie. Ces choses ne sont pas le partage de ma vie. Pourquoi? Premièrement, ma famille est la plus pauvre. Amen. Amen. Deuxièmement, il cite Manassé. Il parle de ses origines familiales. Et troisièmement, il dit, je suis le plus petit. Ce matin, nous allons essayer de parler de ces trois fondements. La famille, nous allons parler de ces trois fondements pour essayer de faire ressortir la pensée de Dieu qui nous permettra d'évoluer et de comprendre que Dieu est un Dieu qui agit dans les fondements. Amen, amen. Amen. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Bien aimé, Gédéon oppose à Dieu l'argument de sa pauvreté. Amen. Amen. Dis avec moi pauvreté. 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 Non, Seigneur. Pareille chose ne peut pas arriver dans ma famille parce que notre famille est pauvre. Seigneur, non. J'aimerais dire d'emblée que la pauvreté n'est pas seulement le manque de richesse, mais la pauvreté est d'abord aussi un état d'esprit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'on est pauvre d'abord dans la tête. Ce n'est pas dans la poche qu'on est pauvre, mais c'est d'abord dans la tête que l'on s'appauvrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pauvreté est une forme d'incapacité, une forme d'handicap. Mon pasteur disait que la pauvreté est un dictateur. La pauvreté t'imposera à porter des habits que tu n'aimes pas. La pauvreté t'imposera à manger la nourriture que tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je parle de la pauvreté. Répète avec moi la pauvreté. Ma famille est la plus pauvre. Mais j'aimerais pas seulement circonscrire cette pauvreté sur le plan financier, sur le plan matériel, oui. Mais j'aimerais aller plus loin en parlant de cet état d'esprit qui était en Gédéon. Tout homme a un patrimoine. Amen. Je dis tout homme a un patrimoine. Amen. Et pauvre celui qui ignore le patrimoine qu'il a. Et pauvre celui qui n'a pas découvert la mine d'or que Dieu a placée en lui. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as quelque chose. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans mettre quelque chose dans sa vie. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il prépare des choses. Tu peux me demander c'est quoi? J'aimerais te dire ce sont les choses. Amen. Les choses que l'œil n'a pas vues. Amen. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses que Dieu a préparées dans ta vie. Lorsque tu découvriras ton patrimoine, la pensée de la pauvreté quittera ta vie. Amen. Le pauvre est dépendant. Le pauvre regarde sur la poche de l'autre. Le pauvre est en situation d'infériorité face à l'autre. Le pauvre est dominé et assujetti. Tu viens d'une famille, mon frère. Tu viens d'une famille, ma soeur. Mais tu peux comprendre qu'il y a un problème. Certes, je le sais, que parmi nous, il y a des gens qui ont manipulé ou bien qui manipulent des billets de banque. Je peux imaginer. Je peux me rendre compte que parmi nous,
Il y a certaines personnes qui ont vécu dans une certaine aisance financière. Ou même jusqu'à ce jour, ça marche bien pour toi. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas seulement cela, la pauvreté de ta famille. Mais la pauvreté de ta famille, c'est aussi le patrimoine spirituel qui manque en toi. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit que la sagesse du pauvre est toujours. Oh là là. La sagesse du pauvre est toujours méprisée. Mon frère, tu peux avoir l'onction, mais quand tu es pauvre, des fois on va te faire attendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? On te dit, ah non frère, attends d'abord. Toi tu n'as que des versets bibliques, mais lui là, quand il met la main dans la poche, il sort sa carte de crédit, il résout les choses. Jésus était en train de faire comprendre cela à Dieu. Mais ce matin, Dieu me dit, nous allons briser le fondement de la pauvreté. Ce matin, nous allons parler à la pauvreté. Car la pauvreté a des oreilles et la pauvreté entendra. La Bible dit, si tu parles à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela s'accomplira au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, tu ne peux pas agir parce que ma famille est pauvre. J'imagine que Dieu était choqué. Amen. Amen. Dieu était choqué de voir qu'une personne sur qui il compte, une personne sur qui il place son espoir, un pion majeur, mais cette personne est en train de s'auto-disqualifier. Alléluia. Amen. Deuxième réalité dans le fondement que Gédéon est en train d'opposer à Dieu. Il parle de ses origines tribales. Dis avec moi Manassé. Manassé signifie oubli. Ça dit que Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Alléluia. Mais il y a un problème chez Manassé. Ça dit que Manassé n'est pas enfant de Jacob. Tu es d'accord avec moi? Manassé est le fils de Joseph. Comme Joseph n'avait pas hérité le tribut, alors le père, le patriarche, a pris le fils. Amen. C'était deux. Il y avait Manassé et Ephraïm. Tu es d'accord avec moi? Manassé était le fils aîné. Et Ephraïm était le jeune fils, plutôt le fils de cadet, le second. En règle générale en Israël, c'est l'aîné qui hérite. Rappelez-vous d'Isaac, rappelez-vous de comment il s'appelle? Jacob, Esaü, ainsi de suite. Comment est-ce qu'il avait usurpé le droit de naissance? Le droit de naissance compte en Israël. Mais lorsque Gédéon est en train de montrer cela à Dieu, il est en train de dire, Seigneur, moi dans ma famille, je suis le plus grand en réalité. Mais le plus grand a été déshérité en faveur du plus petit. Alors, eu égard à cela, je ne peux pas prétendre aujourd'hui accéder à la mission que tu me donnes. Regarde tes origines et tu comprendras. Alléluia. Bien aimé, vous savez, le patrimoine spirituel de l'homme a beaucoup d'impact dans sa vie. Nous parlons des familles. Alléluia. Nous venons tous de quelque part. Je me rappelle une fois, mon père me racontait une histoire. Il me dit, dans leur village, ça fait très longtemps, ses ancêtres, ses grands-pères avaient beaucoup d'argent, comme ils le disent tous. Hein. Ils étaient grands. À un certain moment, ils sont allés prendre des esclaves dans un autre village, des serviteurs. Ils ont fait un accord avec le roi de cette tribu-là. Et il les a donné des esclaves, en grand nombre. Et ces esclaves étaient venus dans notre village pour travailler des champs et pour travailler dans l'intérêt de notre famille. Amen. Ils ont travaillé pendant des années, À un certain moment, ils ont commencé à se multiplier. À un certain moment, le temps est passé, ils sont devenus tout un village. Ils ont commencé à prendre de la place dans le village. Et le chef de famille s'est levé. Et il a commencé à les maudire, il a commencé à parler sur eux. Vous êtes des esclaves. Vous n'avez aucun droit ici. Mais le temps est passé. Mais jusqu'à un certain moment, quelqu'un essaie de se lever dans cette famille-là. On lui a opposé ses origines. Pourquoi? Parce que
passé déjà, ses grands-pères étaient dans l'esclavagisme et ils étaient en position de faiblesse par rapport à notre famille. Et c'était impossible pour eux de pouvoir diriger au sein de notre clan. Et il peut t'arriver aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vois certaines origines familiales, lorsque tu vois certaines histoires, tu te rends compte qu'il y a des positions, des situations défavorables. Mais j'aimerais te dire que c'est défavorable aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. C'est défavorable aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que notre Dieu est celui qui change des fois les données. Amen. Notre Dieu est celui qui change les calculs. Notre Dieu est celui qui transforme le protocole. Oh, notre Dieu est celui qui brise le protocole. Alléluia. Dites à mère que je vous dise quelque chose. Dites à mère que je vous dise quelque chose. Un jour, Jésus a multiplié le pain. Alléluia, écoutez-moi. Un jour, Jésus a multiplié le pain. Multiplication de pain, c'était un miracle. Mais il y avait un autre problème. Il fallait distribuer le pain. En règle générale, si c'était moi Jésus, j'allais dire, faites une file, comme chez vous ici. Alléluia. Une fois je suis allé dans, je ne sais pas, acheter des unités. J'allais comme au Congo chez nous, donc le plus fort achète. Mais je me rends compte qu'ici chez vous, c'est la queue. Si c'était moi Jésus, j'allais dire aussi aux gens, faites la queue. Mais Jésus sait que s'il dit à ce peuple, faites la queue, les plus grands vont chercher à manger en premier. Les plus forts vont chercher à s'accaparer. Ils vont dire non, moi j'étais venu le premier ici dans le désert. C'était moi d'ailleurs qui avait accompagné Jésus. Donc c'est moi qui ai le poids du pain. Alors il dit non, assoyez-vous. C'est moi qui vais distribuer. C'est moi qui vais organiser le protocole. C'est moi qui vais organiser qui recevra le premier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être en ce lieu. Tu crois que celui qui est venu le premier recevra en premier. Détrompe-toi. C'est Dieu qui est le maître du protocole. Amen. Jésus a dit, faites-les asseoir. Répète avec moi, faites-les asseoir. Pas question de moulongo, pas question de rang. Excusez-moi, un moulongo, ça veut dire rang. Hein? Amen. Pas question de fil indien. Tout le monde va danser. Assis-toi. Moi-même, je vais distribuer selon ma grâce. Moi-même, je vais distribuer selon mon bon vouloir. Moi-même, je vais distribuer. Je dis, ah, ma tour est soi. Ah, non. Oh, Christian, reçois au nom de Jésus. Lorsque tu vas recevoir, tu vas comprendre que la course n'est pas au plus agile, ni le pain aux sages, ni la richesse aux vaillants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est une réalité. C'est une réalité que Gédéon avait ignorée. Le jour que j'ai compris dans ma vie que tu peux être plus intelligent que moi, ça ne veut pas dire que tu seras plus riche que moi. Tu peux être plus fort que moi, ça ne veut pas dire que tu réussiras plus que moi. La plus est là, que cela dépend des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un qui regarde sur ses faiblesses, j'aimerais dire à quelqu'un qui regarde sur ses erreurs du passé, ne regarde pas sur cela, regarde sur la grâce de Dieu. Regarde sur la grâce de Dieu. Je dis la grâce de Dieu suffit. Amen. Lorsque les gens te disqualifient, la grâce de Dieu te réqualifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les gens disent qu'il était, pas lui. Dieu dit lui. Souvenez-vous de David qui était le plus petit dans sa famille. Mais comment est-ce que David est arrivé avant ses frères? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Y a-t-il une famille qui comprend ce lieu? Une famille qui dit que nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de patrimoine, nous n'avons pas d'arrière-plan, nous n'avons pas de soubassement. J'aimerais te dire qu'il est le rocher. Alléluia. J'aimerais te dire qu'il est le fondement. J'aimerais te dire qu'il est le soubassement. J'aimerais te dire que c'est lui qui va faire que lorsque le vent va souffler, lorsque le torrent va souffler, que la maison ne tombe pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, amen. Je suis le plus petit de Manassé. Je suis pauvre, Seigneur. L'autodisqualification. Seigneur Manassé, du reste, vous savez l'histoire de Manassé. Quand on a distribué les tribus, il a reçu ce qu'on appelle une demi-tribu. Tout le monde a reçu Moubimba. Lui, il a reçu la moitié. Alléluia. Et pire encore, sa tribu était stationnée de l'autre côté de la rive du Jourdain. Amen. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas accès à Canaan, en réalité. C'était une tribu qui était un peu mise à l'écart. Alors à cause de ça, lorsque Gédéon avait reçu ces informations, il dit non, Seigneur, je ne peux pas être ton choix.
Seigneur, je ne peux pas. Non, regarde ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une nouvelle saison va commencer dans ta famille. Amen. De Jésus. Les erreurs de ta famille vont s'arrêter à partir de une nouvelle saison va commencer. On entendra parler de toi. On entendra parler de vous. Mais les fondements sont pour les générations futures. Les fondements sont pour les générations futures. Troisièmement, il dit, Seigneur, je suis le plus petit. Je me pose la question de savoir, est-ce que Gédéon parlait de la taille? Ou bien Gédéon parlait du rang, du droit de messe? Amen. Dis avec moi la taille. Seigneur, je suis le plus petit. Je sais que Saoul était grand de taille. Seigneur, moi je suis le plus petit. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Seigneur, je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Je vois là en lui un complexe. Dis avec moi complexe. Bien-aimé, Dieu ne peut pas agir lorsque tu as des complexes. Amen. Les complexes ont tendance à agrandir les problèmes. Les complexes ont tendance à donner de l'ampleur à des faux débats dans la vie de l'homme. Amen. Il y a des complexes de plusieurs natures, des complexes physiques, des complexes intellectuels, ainsi de suite. Mais lorsque tu es auprès de Dieu, tu dois comprendre que ce que tu as là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Voilà pourquoi David n'était pas incomplexé. Il a dit, je te bénis Seigneur, car tu m'as créé une créature merveilleuse. Et mon âme le connaît. Alléluia. Un jour, j'ai dit à l'église, bien-aimé, répétez, je suis beau. Oh, bien-aimé, j'ai vu sur toutes les personnes qui étaient dans l'église, au moins 3 ou 4 seulement répéter. Et à voix basse. Alléluia. Je vais refaire cet exercice aujourd'hui. Dis, je suis beau. Amen. Le Seigneur t'a créé à son image. Le Seigneur a mis sa divinité en toi. Le Seigneur t'a rendu beau parce qu'il sait que tu es sa créature. Avant que les gens ne t'acceptent, tu dois commencer à t'accepter toi-même. Avant que les gens ne t'apprécient, tu dois commencer à t'apprécier toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait dit ceci, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. Aïe, 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 aïe. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Je dis, le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Avant que je prophétise, avant que le prophète ne parle, le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Je suis en train de déclencher une nouvelle saison de prophétie dans ta vie. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Oh Seigneur, je suis le plus petit, je suis le plus petit. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Écoutez-moi, mes amis. Dans ta vie, mon frère, tu dois travailler à rendre tes défauts inopérants. Amen. Et à maximiser sur tes qualités. C'est simple dans la vie. Les défauts, je les connais, je les rends inopérants. Et je maximise sur ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Et Dieu t'a donné quelque chose. Je répète, Dieu t'a donné quelque chose. Reçois la vision de ce que Dieu t'a donné. Reçois la vision de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je dis, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Maximise, 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 maximise. Oh Gédéon, qui t'a dit que tu es petit? Qui t'a dit que tu es petit, Gédéon? Gédéon, qui t'a dit que tu es petit? Je sens dans mon cœur que plusieurs personnes souffrent encore du trouble intérieur. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ne s'acceptent même pas de la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Lorsque le diable te montre ton image, lorsque le diable te montre le rétroviseur de ta vie, on n'arrive pas à avancer. Écoutez-moi, le rétroviseur n'a pas été fait pour reculer. Amen. Il y a un chauffeur, viens de permis. Amen. Viens de permis congolais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites amen que je continue. Celui qui a conçu la voiture a permis que le rétroviseur te permette de changer simplement de bande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu es dans l'autoroute, tu veux aller à gauche, tu sens que tu dois aller à gauche, tu regardes le rétroviseur qui change de bande. Mais il n'a pas créé le rétroviseur pour faire marche en arrière. Non. À l'auto-école, on m'a appris que pour réguler, il faut mettre la main comme ça, regarder en arrière et puis réguler. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Que la fidélité de Dieu s'accomplisse encore. Écoutez
Écoutez-moi mes amis, tu ne dois pas être en conflit avec toi-même. Lorsque tu es en conflit avec toi-même, tu rends l'action de Dieu inopérante dans ta vie. Amen. Ah, je suis petit. Seigneur, je suis petit, en cocaté, c'est trop fort. Oh Seigneur, non. Seigneur, regarde mes péchés, regarde ce que j'ai fait. Regarde d'où je viens, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas. Dieu dit, c'est toi que je veux. Je dis, c'est toi que je veux. Car le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. La sélection de Dieu n'est pas la sélection des hommes. Je suis petit. Seigneur. Je suis petit. Je n'arriverai pas. Je ne saurais pas porter la parole. Seigneur, je ne peux pas décrocher ce job. Seigneur, je suis le plus pauvre. D'ailleurs, j'ai des dettes, Seigneur. Non. C'est à toi que j'agirai. C'est sur toi que je vais éclater ma gloire. Mais le problème dans la vie, ce n'est pas de savoir comment. Mais le problème, c'est de croire simplement. Amen. Quand on te demande comment tu sais, tu dis, je sais. Mais comment? Je ne sais pas. Mais c'est que je sais, je sais. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, je sais. Quand je demande comment, je ne sais pas. Mais comment tu sais? C'est que je sais. Alléluia. On appelle ça la conviction profonde. Lorsque Dieu fait naître des convictions en nous, on n'a des fois pas des mots pour expliquer cela. Donc déjà comme moi, si tu t'assieds là, tu m'expliques scientifiquement que je ne peux pas réussir la vie, je ne te croirais pas. Parce que ce que j'ai réussi en moi me pousse à croire que je vais réussir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes sortis des milieux où venir en Europe prêcher et rentrer à Kinshasa. Ça prouve que Dieu est puissant. Que Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Ce matin, j'étais dans la maison du prophète en train de repasser ma chemise. Je veux le dire. Quand j'ai repassé la chemise, j'ai dit, ah, pasteur, tu sais qu'il y a un moment vraiment, même la chemise, c'était des intercessions. Alléluia. C'était des intercessions. Alléluia. Bien aimé, vous savez, le paralytique dans le temple du label, lorsqu'il était couché sur le lit, lorsque Jésus a fait le miracle, il a dit, prends ton lit et marche. En d'autres termes, ce qui te porte, c'est toi qui vas commencer à le porter. La chose qui te soutient, c'est toi qui vas commencer à soutenir cela. Ne regarde pas sur tes faiblesses. Ne regarde pas sur tes faiblesses. Les faiblesses, Dieu les connaît. Mais Dieu va les rendre inopérants. Dieu va maximiser ce qu'il a mis en toi. Jeune fille, tu livres ton corps parce que tu ne sais pas que tu as de la valeur. Tu commets de n'importe quoi dans ta vie parce que tu ignores encore que tu es la princesse. Alléluia. Mon frère, tu vis dans l'impureté parce que tu ne sais pas que tu es le roi et que le vase contient ce qui a un parfum de grand prix dans son sein. Le jour où tu comprendras, tu seras conséquent. Alléluia. Avançons. Sinon nous n'allons pas finir. Alléluia. Ah, les fondements. Caractéristiques du fondement. Dis avec moi caractéristiques du fondement. L'une des caractéristiques du fondement, c'est que le fondement, c'est la partie invisible, incontournable. Amen. On ne voit pas le fondement. Laissez-moi vous parler. Est-ce que je peux parler? Le fondement est la partie invisible, mais incontournable. Mon frère, ma soeur, si tu négliges le fondement dans ta vie, tu es perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fondement est la partie invisible, mais incontournable. Car ce que tu ne vois pas, des fois contrôle ce que tu vois. Ce que tu ne maîtrises pas, des fois contrôle ce que tu maîtrises. Car vous savez que le monde est dirigé par l'invisible. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. J'aimerais dire une chose sur les familles. Vous, famille qui êtes ici, quels sont les fondements de votre famille? Il y a certaines personnes qui se sont mariées simplement à cause de la beauté. Amen. Amen. Ah non, elle est canon. Une sœur me disait, ah mon frère, quand ce garçon-là nous parle, j'ai comme l'impression que mon cœur s'arrête de battre. Je dis, ah bon, là je crois qu'il y a un problème là. Amen. Tu places comme critère de base l'apparence physique. Tu places comme critère de base la taille.
À qui on dit Taylor. Taylor Vanda. Amen. Bien aimé. Le même Taylor Vanda, un jour tu vas mourir ça. À cause du fondement. On cherche ce qui est invisible mais incontournable. Je préfère m'approcher de ceux qui craignent Dieu. Amen. Je préfère m'approcher de ceux qui m'aiment. Le fondement de le mariage, le fondement principal, c'est l'amour. Amen. Que les couples ici en Europe, permettez-moi de le dire, sont ensemble sans amour. Je le crois que dans cette assemblée, il y a des gens qui payent le prix d'avoir accepté un mariage sans amour. Amen. Amen. Même si tu l'aimes, mais si elle ne t'aime pas, fais attention. Amen. Un jour, tu vas prier à l'âme, mais rien ici va rater. Tu vas appeler le prophète, ça ne va pas marcher. Le prophète vient et prie, mon frère, bénis, c'est moi, je rentre chez moi. Toi, tu restes là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je parle du fondement, de la formation d'une famille. Écoutez-moi, mes amis, que les couples qui se sont réunis à cause de l'argent, des mariages calculés, des mariages économiques, des mariages stratégiques. Chez vous ici, vous avez des allocations. Chez vous ici, vous avez certains avantages que je ne connais même pas. C'est un peu trop compliqué, excusez-moi. Dis-nous, On parle de avance. Bon, comprenez, mais hein? Continue. Chez nous, on n'a rien. Chez nous, on continue à mourir. Alléluia. Chez vous ici, vous avez des crédits, vous avez des... Ah bon, c'est trop compliqué. Mais j'aimerais te dire ceci. Écoutez-moi bien. Si tu t'engages dans une relation qui peut prendre toute ta vie, et tu mets au fondement la richesse matérielle que tu vois, l'avantage matériel que tu vois, sache que les choses, le torrent peut souffler demain, le vent peut souffler, les choses peuvent basculer. Voilà pourquoi vous allez retrouver dans l'église, dans la société, nous qui venons des tiers-mondes, nous qui venons de certains pays en difficulté, nous avons cru que l'essentiel était le matériel. Et lorsqu'on est arrivé, on a acquis toutes ces matériels, on s'est rendu compte que dans le matériel, il n'y a pas d'esprit. Le matériel est vide de tout sens. Amen. Tu peux posséder sans remplir ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. S'il y a un matérialiste ici, il m'entend. Amen. Que l'esprit du matérialisme te quitte et que tu regardes sur l'essentiel. S'il y a quelqu'un qui a fait la base de son choix sur ce qu'il peut gagner comme finance, sur ce qu'il peut gagner comme avantage dans cette famille qu'il crée, sache-le que tu es en train de battre du sable. Car les situations de la vie changent. J'apprends qu'il y a des femmes qui chassent les maris dans la maison. J'apprends qu'il y a des maris qui chassent les femmes dans la maison. J'apprends qu'il y a des ceci, des cela, des hommes de Dieu, à cause de l'argent, créent des prophéties. Bien aimé, écoutez-moi. Le fondement de la famille doit avoir sa place. Amen. De quelle manière as-tu fondé ta famille? De quelle manière as-tu placé les bases de ton amour avec l'homme que tu portes aujourd'hui? Demain, le torrent va venir. Je t'annonce, comme le prophète, que le vent va souffler, c'est normal, car la parole le dit. Mais qu'adviendra-t-il de ce que tu as bâti? Le fondement nous dira. Je dis le fondement nous dira. Il y a plusieurs personnes qui croient que si je possède, si je fais ce calcul, bien aimé, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Car le fondement est aussi une sémence. Kona. Le bas de Kona. En lingala, on dit moto. Excusez-moi, j'ai bien aimé. Je parle de la sémence. Une sémence est aussi invisible et incontournable. Quelqu'un m'entend? Sur quelle base? Amen. Sur quelle base as-tu placé le fondement? Jeune fille, jeune frère, ne regarde pas seulement sur ce que tu vois, ne regarde pas seulement sur l'avantage que tu peux tirer, mais regarde sur l'essentiel. Tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Une soeur est venue me voir, elle me dit, mon frère, ce garçon-là, il est beau, il est tout. En tout cas, vraiment, il est galant. Mais seulement, il est musulman. Bon, c'est pas grave. Je dis, ah bon, c'est pas grave, t'es sûr? Mais tous les fondements sont renversés à cause de cet élément. Élément spirituel. Parce qu'un couple ne peut pas seulement entrer en conjonction physique, il entre aussi en conjonction spirituelle. Amen. Partager des choses dans l'esprit. Amen. Et lorsque ces choses ne sont en déséquilibre, bien aimé, quelque chose se brise. Amen. Oh Dieu, aide-nous. Seigneur, aide les chrétiens de tabernacle
à bâtir sur des fondements solides. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que les couples qui sont bâtis sur la magie, tu dois aussi connaître l'histoire d'amour de tes parents. Et de ses parents qui se sont mariés. La femme a vu que l'homme avait de l'argent, il est allé voir un marabout, il a tricoté un peu des feuilles là. Vous savez, non? Tu sais, on est en France, vous comprenez de quoi je parle. Et puis le coup de foudre, et puis c'est parti. Mais le fondement, le départ. Il y avait d'autres qui ont aimé les couples par un mensonge. Ma soeur, tu as un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Après, quand ils se marient, non, mais tu sais, je ne pouvais pas. La vérité est un fondement puissant. Amen. Tu dois tout bâtir sur la vérité. Amen. J'ai un enfant. Amen. J'ai un passé. Amen. Tu dois m'aimer tel que je suis. Amen. Léon a reçu la mission de renverser l'autel. Brise l'autel de tes pères. Bien aimé, il a trouvé l'autel de Baal. Dans la maison de son père, on avait érigé l'autel. Ce matin, nous allons renverser l'autel. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autel est une plateforme sur laquelle on place une bête pour offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsqu'il a vu cet autel, Dieu l'a dit, tu vas détruire cet autel. Je vois quelqu'un ce matin qui va reposer les fondements. Amen. Je vois quelqu'un ce matin qui va replacer les fondements. Amen. Il va renverser l'ancien fondement et placer un nouveau fondement. Amen. Comme Gédéon. Est-ce que Gédéon, tu m'entends? Amen. Eh bien aimé, il a détruit l'autel de ses pères. Et lorsqu'il a détruit cela, bien aimé, les problèmes ont commencé à arriver dans la vie. On a cherché à le tuer. Bien aimé, le fondement, l'autel, c'est un point de contact avec Dieu. Quand tu as ton téléphone là, tu as un élément, il y a l'antenne sur ton téléphone qui capte le réseau. Hein? Vous ici c'est Bika, moi j'ai Bika. On m'a dit que c'est moins cher, donc c'est bon. Amen. Mais c'est comme ça avec l'autel. L'autel, c'est l'aéroport où Dieu doit descendre. Amen. Amen. L'autel attire le Seigneur. Dans le tabernacle, il y avait deux autels. Il y avait l'autel de parfum et l'autel de logos. Laissez-moi vous parler de l'autel de parfum. Les actions de grâce et de reconnaissance que les enfants de Dieu faisaient envers Dieu. Amen. Mais il y avait aussi l'autel de l'Holocauste. C'était l'autel du sacrifice. L'autel l'autel où on devait recevoir le pardon de Dieu. L'autel où on devait se purifier auprès du Seigneur. C'est là où il y a un problème. Les enfants de Dieu ne veulent plus mettre leur corps comme étant un sacrifice. Amen. Tu es trop vivant. Un jour dans ta vie, tu dois être couleur et tourner l'eau. Lorsque le sacrifice descendra, la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, non seulement cela, l'autel, mais on ne peut pas parler d'autel sans parler du feu. Je parle du feu qui vient du ciel. Feu. J'ai épuisé mon temps, nous allons prier, lèvons-nous. Le mot sacré. Alléluia. Lève-toi, s'il te plaît. La gloire de Dieu est dans ce lieu. J'ai mal à ma soeur. Oh, God.
sois pas distrait, s'il te plaît. Rentre en toi-même parce que Dieu voudrait faire quelque chose dans ta vie. Je vais faire un appel. Tu sens le besoin de restaurer les fondements dans ta vie. Je viens de Dieu, j'ai besoin de restaurer les fondements de ma vie et de ma famille. Tu sens un besoin de prière. Viens devant, nous allons prier ensemble. Je vais t'inviter en toute liberté. Ne te sens pas gêné. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons les yeux fermés. Nous sommes dans un moment solennel. Viens ma soeur, viens. Que Dieu te bénisse. Vous allez comme un fondement. Alléluia. Aidez-moi. Alléluia. Viens. Come on. In the almighty name of Jesus. Que la gloire de Dieu descende dans ta famille. Je dis que la gloire de Dieu descende dans ta famille. Je dis que la gloire de Dieu descende dans ta famille. Maintenant, au puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Yababa.
gens qui sont en train d'être affectés par le Saint-Esprit maintenant. Il y a une sœur qui sent en lui comme une chaleur environner son corps. C'est comme ça commence comme dans les mains. C'est comme si tes mains étaient en train de chauffer. Alléluia. Alléluia. Waouh. Nous allons faire la prière des familles maintenant. Si tu es ici avec ta femme, si tu es ici avec tes enfants, avec tes frères et sœurs d'une même famille, vous allez vous tenir la main dans la main, former des cercles. Nous allons renverser les hôtels familiales maintenant. S'il vous plaît, brisez le protocole, faites-le librement. Lèvons-nous, formons des cercles. Entre familles, entre couples, entre enfants. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Si tu es venu seul, mets ta main droite sur ton cœur. Je dis, si tu es venu seul, mets ta main droite sur ton cœur. Le Dieu de famille se souviendra de ta famille, mon frère. Je dis, le Dieu des familles se souviendra de ta famille. Je vois une forte gloire dans ta vie. Et je prophétise que Dieu fera des grandes choses dans ta famille. Et cela va commencer par toi. Oh my God. Réunissez-vous, si vous êtes en famille, approchez-vous de votre famille. Approchez-vous de votre famille, de vos enfants. On peut briser les protocoles, ce n'est pas grave. Tenez-vous la main dans la main. Tenez-vous la main dans la main. Si vous avez votre enfant, votre fils. Tenez-vous la main dans la main. Si tu es seul, mets ta main droite sur ton cœur. Si vous Dieu êtes se seul, souviendra de ta famille. ta patrie, nous allons prier. Nous sommes dans la prière, nos yeux fermés. Ne soyez pas distraits, soyez Nous pas ne soyons pas de prière, mes distraits. amis. Gloire au Seigneur. Oh mon Dieu. Lèvons-nous tous ensemble. Si tu as la force, lève-toi. Tiens la main de ton frère, tiens la main de ton enfant. Dieu va Oh non, mon Sakata. miracle. On va chanter, après on va prier. Dieu de miracle. Tu es miracle. Chante avec nous. Dieu de miracle. Les fondements de Jésus. Commence à renverser les fondements de la crise. Commence à renverser du diable. Commence à parler. Jésus. Les mauvais fondements sont détruits. Les mauvais fondements. Les mauvais fondements. Les fondements ancestrales. Alléluia. Les fondements des paroles. Le puissant de Jésus. Je les renverse maintenant. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Je renverse tout ce qui n'est pas de toi. Dans mon foyer, au nom puissant de Jésus, les ancêtres, les chants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le vois, Elle est en puissant de Jésus. Le fondement de la Yahweh. Seigneur, je fais proche dans ma vie. C'est le bon qu'on a Yahweh. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, le bon qu'on a Yahweh, que ça me maïs. Le bon qu'on a Yahweh, que vous diffère, Seigneur. Le bon qu'on a Yahweh, ça me servit bien d'ailleurs sur cette famille. Le bon qu'on a Yahweh, que vous maïs, le bon qu'on a Yahweh, c'est le bon puissant de Jésus. Le bon qu'on a Yahweh, je prie, la mauvaise France, ta main, Seigneur. Le bon qu'on a Yahweh, au nom puissant de Jésus, viens le Dieu de famille. Une nouvelle fusion de notre famille, un souffle nouveau, le Dieu de famille. Le Dieu de famille, le Dieu de famille, le Dieu de famille, le Dieu de famille. Seigneur, tu es le Dieu de famille, Dieu de famille, le lien de famille, que le fondement se souvienne au nom de Jésus. C'est que le fondement
Au nom de Jésus, je neutralise, je détruis toutes les formes maléfiques. Au nom de Jésus, je neutralise les formes déposées. Au nom de Jésus, Seigneur, je neutralise. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je condamne, je prie. Je l'enverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toute forme diabolique. Au nom puissant de Jésus.